Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et aujourd'hui on se retrouve pour parler de combien ça rapporte concrètement de faire un jeu de société. Alors, cette vidéo, elle fait suite à une précédente vidéo qui était combien ça coûte de faire un jeu de société, que je vous invite à aller voir puisqu'il y a des choses que je ne vais pas reparcourir évidemment dans cette vidéo-ci. Mais tout d'abord, c'est très important, notamment par rapport à la précédente vidéo, de vous mettre un petit peu de contexte. Ici, je vous ai mis plusieurs jeux de société, After Us, Trio, Star Realms, Faraway. Eh bien, je ne vais pas parler de ces jeux de société. Ben, en effet, je ne peux pas obligatoirement parler de ces jeux de société-là puisque j'ai pas leurs chiffres. Je sais pas combien ça leur a coûté de faire ces jeux-là, et j'ai mis ces jeux-là en exemple, donc je vais pas parler de ces jeux-là. De quel jeu est-ce que je vais parler, à votre avis? Pour ceux qui me suivent, vous le savez évidemment, hein, ça paraît très logique, je vais vous parler de Gobelins des Bois, qui est édité dans ma maison d'édition Twist Games, donc je vais pouvoir vous parler de ce contexte-là, et donc de Gobelins des Bois qui est vendu autour de 14 €, donc on va se baser sur ces premiers chiffres-là pour pouvoir discuter ensemble. Gobelins des Bois, c'est vraiment le jeu que j'ai moi-même édité et dont je suis l'auteur aussi, donc je peux vraiment vous parler des différents chiffres. Ça va faire plus ou moins 1 an maintenant qu'il a été vendu. On va parler de la vente directe, on va parler de la vente en boutique, on va parler de la vente avec réseau distributeur. Je vais essayer de vous parler au mieux que je peux de tout ce qui est autour de la comptabilité, des coûts parfois cachés, des coûts parfois qu'on n'imagine pas en tant qu'éditeur ou en tant que simplement entreprise, hein, quelle qu'elle soit, et tout ça autour de Gobelins des Bois. Maintenant, j'ai la chance aussi d'avoir quand même discuté avec des éditeurs, d'avoir quand même aussi discuté avec des distributeurs, avec des boutiques, de connaître un petit peu les chiffres pour voir un peu si les chiffres que je vous présente, ben, ils sont pas n'importe quoi. Alors de base, ils sont pas n'importe quoi puisque c'est les chiffres que moi, réellement, je touche comme argent, mais aussi, je voulais vous remettre ça dans le contexte de dire, ça vient pas simplement de Gobelins des Bois, ça vient aussi d'autres gens avec qui je discute, et que je remercie d'ailleurs au passage, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui prennent toujours le temps de discuter avec moi, de parler et de me donner des informations. J'en profite pour toutes les personnes qui seraient peut-être justement dans la zone ici, éditeurs ou des gens qui sont calés dans le milieu du jeu de société et qui auraient envie de donner leurs chiffres, l'espace commentaire, là, juste en dessous, il est là pour ça, hein. Faites-vous plaisir, mettez des commentaires, expliquez combien d'argent vous gagnez, quels sont les différents coûts que vous avez. Voilà, l'idée dans ce début de vidéo de faire ce petit contexte-là et cet énorme warning, c'est parce que il faut prendre en considération, s'il vous plaît, que, eh bien, je suis nouvel éditeur, j'ai un seul jeu, donc je suis un éditeur qui est indépendant, complémentaire, je vais expliquer un peu ma situation, c'est important, et que j'ai le droit à l'erreur, hein, et que tout est pas parfait, les chiffres sont peut-être pas parfaits. L'idée c'est de faire des vidéos qui soient le plus éducatives possible, les plus vulgarisantes possible, pour permettre aux gens de enfin en tout cas dans ma volonté, c'est de conscientiser les gens au marché du jeu de société, au marché professionnel du jeu de société et ses impacts. Parce que parfois, et moi-même en fait ça vient de là, hein, moi-même parfois j'avais l'impression qu'en voyant certaines maisons d'édition, qu'elles étaient bien riches, qu'elles se faisaient beaucoup d'argent et que c'était très bien, hein, mais j'étais en mode, ah, elles se font beaucoup d'argent. Et au fur et à mesure du temps, souvent ce qu'on aime bien dire, c'est que les auteurs, autrices se plaignent des éditeurs, les éditeurs se plaignent des distributeurs, les distributeurs se plaignent des boutiques, et les boutiques se plaignent de tout le monde. En gros, les boutiques se plaignent des clients, par exemple, et les clients se plaignent de payer trop cher. En gros, parfois tout le monde se plaint un peu de tout, et donc moi la volonté aussi avec ma maison d'édition c'était d'essayer de comprendre où sont les jeux, où sont les marges, et comment est-ce qu'on peut essayer de faire un peu d'argent dans ce monde, clairement, parce que c'est un monde qui me passionne personnellement. Bon, voilà, toute la phase contexte, j'espère qu'elle aura été suffisamment claire, tout ça pour dire que j'ai aussi le droit à l'erreur dans ce que je vais vous expliquer là. L'idée c'est d'être le plus transparent possible et essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice de la compréhension du monde ludique. Voilà, voilà. Donc le contexte, je reviens là-dessus un tout petit peu. J'ai ma maison d'édition, Twist Games, qui est une entreprise sous régime de TVA non franchise, enfin sous régime de franchise, moins de 25 000 € de chiffre d'affaires. Ça c'est très important. Le contexte, Gobelins des Bois, 14 €, en tout cas c'est ce prix-là qu'il est vendu. Avançons maintenant dans les chiffres, je sais que vous en avez envie. Tout d'abord, on doit parler un petit peu de la compta. Un tout petit peu de compta simplifié. Donc, de base, ma compta simplifiée se base sur un chiffre d'affaires, moins des coûts variables, coûts de production, des royalties, des frais de transaction. Ça fait ma marge brute. Ma marge brute, moins mes coûts fixes. Des illustrateurs, des graphistes, des prototypes, le déplacement en salon. À savoir que moi, là, dans mes calculs, j'ai pas compté le déplacement en salon, puisque, eh bien, j'ai la chance aussi souvent d'aller en salon en tant qu'auteur, ou aussi en tant que presse. Donc, les salons, je les considère pas 100% dans les calculs que j'ai fait ici.
Ensuite, eh bien, il y a les impôts. Eh oui, on doit payer des impôts. Et enfin, ça me donne mon bénéfice net dans ma poche. Vous allez voir, c'est sympa. Et autre information, on est un peu toujours dans ce contexte de comment j'ai calculé tout ça. On est sur un premier tirage de 1500 exemplaires pour Gobelins des Bois. Donc ça, c'est le premier tirage que j'ai fait. Et vous allez voir que c'est important, notamment dans la zone de coûts variables. Vous vous en doutez bien que le coût de production, là, les frais de transaction, etc., les frais de transport, de logistique sont pas les mêmes entre 1500 exemplaires et 100 000 exemplaires et 100 exemplaires, évidemment. Vous vous en doutez, mais je trouve que c'est important de commencer par là. Allez, on avance, on part dans les chiffres. Tac! On va commencer avec la première proposition qui est la vente directe. Pourquoi? Parce que c'est le plus intéressant, il faut dire les choses comme elles sont, hein. C'est le plus intéressant. Moi, de main à main, je vends en direct une boîte de jeux à 14 € et je touche un peu plus d'argent. Donc, on est parti là-dessus. C'est le contexte de la vente directe. Donc, mon prix de vente est de 14 €. J'ai des frais SumUp, puisque je vends en direct, mais via une plateforme, Bancontact ou je ne sais quoi, mais moi j'utilise SumUp. Donc, ils prennent 1,75%. Donc, du coup, ça, c'est retiré de ce que je pourrais gagner. Des royalties. Oui, je paye un auteur. Alors oui, vous allez me dire, j'ai dit que j'étais l'auteur. Effectivement, et c'est très important de prendre ça en considération parce que ça fait partie de ce qui me permet de m'équilibrer bien. Donc les frais d'auteur là, effectivement, ne sont pas calculés de la même manière que sur mes frais d'entreprise, puisque je ne suis pas taxé de la même manière en tant qu'auteur qu'en tant qu'entreprise. Important d'avoir ça en tête. Donc ces sous-là, ils me reviennent aussi. On va les calculer aussi ensemble, mais là c'est spécifiquement. Imaginons vous êtes éditeur et vous avez engagé un auteur, ces sous-là ils vous reviennent pas, vous payez quelqu'un. Là c'est parce que j'ai les deux casquettes. Et donc c'est un avantage pour moi que j'essaye d'utiliser. Mes coûts de production, ça j'en avais déjà parlé justement dans la précédente vidéo. Au total, une boîte de jeux de Gobelins des Bois, ça me coûte 2,88 € à faire venir jusqu'à chez moi. C'est cher, il y a plein de gens qui vont me dire que c'est cher, si vous connaissez des éditeurs, etc., ils vont réellement pouvoir beaucoup travailler sur leur coût de production. Maintenant, il faut se souvenir du contexte où moi je suis tout nouvel éditeur et je me suis débrouillé comme j'ai pu, j'ai été énormément aidé d'Amandine et de Kevin, que je salue au passage, pour vraiment tout le travail autour de Gobelins des Bois, mais on a réduit au maximum, mais l'air de rien, j'ai aussi fait des erreurs qui ont fait que ce coût de production est monté. L'amortissement, eh bien ça va être tout ce que ça m'a coûté, justement, de payer des gens qui m'ont aidé dans différents domaines pour faire ce jeu, puisque évidemment j'ai pas fait ce jeu tout seul, et ça me donne donc un bénéfice brut de 14 € moins tout ça, qui me fait 8,07 €. Ensuite on a des impôts, je tourne autour de 35% d'impôts, sachant que dans cette zone d'impôt, j'en parlerai plus tard, mais je peux récupérer des choses, et donc j'ai un bénéfice net de 5,60 €. À cela, on peut rajouter 1,12 € en tant que frais d'auteur. Donc, c'est pas mal. Alors, il y a un truc qui est noté ici que vous voyez pas, là juste ici, régime particulier de franchise de petite entreprise, TVA non applicable, c'est ce qui est noté caché en dessous de moi. Ce qui veut dire que moi, c'est très spécifique, j'ai pris un régime de franchise qui fait que ma TVA n'est pas applicable, donc je ne dois pas facturer, je ne peux pas récupérer sur des frais ma TVA, parce que je gagne moins de 25 000 € de chiffre d'affaires, et c'est important à prendre en compte, je l'ai remis à chaque slide, parce que je trouve que c'est très important, je suis indépendant complémentaire. Et donc, j'ai mon entreprise, et en plus, dans mon entreprise, je gagne moins de 25 000 € de chiffre d'affaires, donc je bénéficie de cette zone qui est intéressante pour moi, qui fait que je ne peux pas récupérer tout la TVA quand je fais des achats, mais que derrière, je ne suis pas imposé dessus non plus. Ça a des avantages et des inconvénients. En tout cas, que je ne dois pas la facturer, c'est surtout ça, pardon, que je voulais dire. Je ne dois pas facturer cette TVA, et ça, c'est avantageux pour moi, même si je suis quand même imposé. Hein. Désolé si c'est pas 100% clair, mais j'espère que, par contre, ce qui est clair, c'est l'argent que je gagne en vente directe. Passons à la suite. Normalement, là, vous avez eu déjà quelques informations. Vente en boutique. Quand je dis vente en boutique, je dis aussi vente en association. C'est ce que moi, je vais appeler de la vente semi-directe. Ça peut aussi parfois être vente en ligne, parce que vente en ligne via une plateforme spécifique, attention quand même, pas votre site en ligne, hein, mais vente via une plateforme qui va vous prendre une commission et vous acheter le jeu à un certain prix et le vendre à un autre prix au consommateur. Donc j'ai mis vente boutique, mais ça peut être un petit peu, c'est ce que moi j'appelle du semi-direct, c'est ma terminologie, de un petit peu, je fais un peu ce travail de distribution. Alors, du coup, mes prix de vente. Souvent, le jeu, je le vends autour de 7 € à une boutique qui elle-même va donc vous le vendre en tant que consommateur à 14 €. Là, c'est impact aussi, hein, attention. Pas de frais SumUp, ça vous paraît logique. Les royalties, pas toujours les mêmes, puisque évidemment, j'ai gagné moins d'argent et moi, j'ai un contrat que j'ai fait moi-même qui est sur le chiffre d'affaires éditeur, et c'est souvent le cas en tant qu'auteur.
c'est sur le chiffre d'affaires éditeur, à discuter, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je sais qu'il y en a qui sont pour le prix de vente public, par exemple, en quant qu'auteur, et je comprends totalement l'idée, et ce serait génial, mais moi, personnellement, en tant qu'éditeur, j'étais pas en capacité de proposer ça, et souvent, la plupart des éditeurs vont quand même proposer un chiffre d'affaires, enfin, un pourcentage sur le chiffre d'affaires, donc autant vous parler de trucs qui sont communément connus à l'heure actuelle, sachant que ça peut évoluer dans le temps. Le coût de production est toujours le même, l'amortissement est toujours le même, mais donc le bénéfice n'est plus le même, les impôts sont plus les mêmes, je suis moins imposé puisque j'ai moins de bénéfices, mais derrière vous voyez que là on vient de descendre à 1,60 €, on peut gagner les 56 cents là, allez, donc on va dire que je gagne 2 € par boîte de jeux vendue en boutique. Et là, normalement, vous commencez à vous dire « Ah oui, quand même !» Et c'était ça mon idée, c'était de montrer concrètement avec des vrais chiffres, parce que j'ai le droit de vous montrer ces chiffres-là, puisque c'est les miens, que clairement, factuellement, même quand je fais de la vente semi-directe, je gagne déjà vachement moins d'argent. De nouveau, régime particulier de franchise de petite entreprise, important. Donc juste avant, on était à 5, 6... Allez, on peut être peut-être à 7 € dans la zone des impositions, parce qu'on va récupérer un peu aux impôts. Allez, on va tourner à 7 €. Ici, on est à 1, 2, peut-être 2,50 €. Allez, si on pousse un petit peu, qu'on rogne un peu sur 2-3 choses, eh bien, on va tourner autour de ça. Maintenant, vous avez envie d'avoir la suite. La suite, c'est la vente avec un distributeur, que je salue au passage et que je remercie, puisque moi j'ai un distributeur, Abby Games, qui distribue ce jeu dans des milliers de boutiques, ou en tout cas qui peut être acheté par des milliers de boutiques, et ça c'est hyper intéressant, puisque c'est tout un travail que je ne fais pas. Vous avez vu que je mets quelques warnings, puisque quand vous allez voir les chiffres, on a l'impression que c'est horrible, mais en même temps, la plupart des éditeurs travaillent avec des distributeurs qui eux-mêmes font connaître le jeu de plein de manières différentes, que ce soit avec de la communication et des sous que eux-mêmes investissent, mais aussi avec des commerciaux qui vont dans les boutiques, qui présentent les jeux, et donc tout ça, ça a une marge salariale, une masse salariale qu'on dit, et l'air de rien, ça prend du temps et ça vaut de l'argent. Bon, alors on est parti. Prix de vente, 4,20 €. Je dois de nouveau faire un petit arrêt. Je n'ai pas le droit de vous dire exactement le prix auquel mon distributeur me l'achète. Par contre, j'ai le droit de vous donner une fourchette. Donc la fourchette est entre 4 et 5 €, sachant que, il faut savoir que quand moi je vends à un distributeur, en fonction de lui où il le distribue le jeu, il va pas me l'acheter au même prix. S'il le distribue en France, en Belgique, en Suisse, eh bien il y a des prix d'export, et donc je ne gagne pas la même somme d'argent sur la boîte de jeu, étant donné que lui-même ne gagne pas la même somme d'argent. Donc c'est pour ça que c'est une moyenne, et donc là j'ai pris une moyenne haute de 4,80 €, qui est une moyenne intéressante, qui est une moyenne dans laquelle je tourne autour, mais encore une fois, dans mon contrat il est signifié que j'ai pas le droit de dire exactement le prix, donc tout ce que je vais faire ici dans cette vidéo, c'est de vous rapprocher le plus possible du prix. Sachant que ça, c'est des choses qui sont discutées. Évidemment, prenez en compte que chez d'autres éditeurs, clairement, pour le même jeu, peut-être qu'ils auraient eu un chiffre plus élevé ou plus faible. Ça, c'est évidemment, c'est la discussion d'un contrat. Les royalties sont pas les mêmes, mais l'auteur gagne quand même de l'argent. Les coûts de production sont toujours les mêmes, l'amortissement toujours le même, le bénéfice brut diminue, les impôts diminuent, ce qui est logique, mais surtout mon bénéfice net, vous voyez, on est là, à 35 cents par boîte de jeux vendue. Et oui, on peut rajouter à ça, allez, les 38 cents, des royalties, et on va peut-être tourner à 1 €, 1,50 € avec les impôts limite, allez, mais on va tourner autour de 1 € par vente, par boîte de jeux vendue quand je vends via un distributeur. Voilà, c'est important. De nouveau, prendre en considération le régime particulier de franchise de petites entreprises. Voilà, là je vous ai donné les chiffres concrets, les chiffres vrais, puisque c'est réellement ma comptabilité à moi. Et donc du coup, voilà, effectivement, il n'y a rien à faire. La vente en direct est la plus intéressante. La vente en boutique ou semi-direct est quand même intéressante. La vente en distributeur peut paraître inintéressante à l'heure actuelle quand je vous montre ça. J'ai dit bien, peut paraître inintéressante à l'heure actuelle. On va y revenir dessus, justement, parce que c'est les différents canaux de communication et de vente. Et on va aussi revenir sur l'importance que moi j'ai dans le milieu ludique, dans le côté, je suis un tout petit éditeur qui a fait que 1500 boîtes en premier tirage. Et donc ça a beaucoup d'impact sur le fait de travailler avec un distributeur ou non,
Et surtout, moi je le dis à chaque fois, hein, Gobelin des Bois, l'idée c'était de se lancer, de mettre le pied à l'étrier, d'apprendre d'apprendre le métier d'éditeur, de découvrir le milieu, de rentrer dedans, quitte à pas gagner d'argent, et c'est pas grave, c'était pas une volonté sur le premier jeu, et la plupart des maisons d'édition, leur premier jeu, ils ne gagnent pas obligatoirement d'argent, et encore moins sur leur premier tirage. Puisque là on parle bien du premier tirage. Évidemment, quand vous allez refaire des tirages, vous allez peut-être faire des tirages plus élevés, et donc vous allez réduire votre coût de production, vous allez réduire vos coûts d'amortissement, et donc du coup vous allez dégager une marge plus grande et donc des bénéfices nets plus grands. C'est important pour moi d'expliquer ça pour pas que ça sonne comme le distributeur est le grand méchant, ou la boutique est le grand méchant, ou l'auteur est le grand méchant, ou l'éditeur est le grand méchant. En fait, il n'y a pas de grand méchant. Pour moi, l'objectif de cette vidéo, c'est de dire ça. C'est un petit peu qu'il y a plein d'intervenants et que chaque intervenant gagne un peu d'argent et que du coup, par logique, effectivement, le coût du jeu, il est élevé et par rapport à ce que vous payez en boutique, eh bien, les différents intervenants ne gagnent pas tous cette somme-là. Ça vous paraît logique ce que je dis là, mais je trouve que c'est important de l'exprimer. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer là, ben, ça ne prend pas en compte des charges quotidiennes. Et là, j'en ai sans doute oublié. J'aurais dû mettre etc. Imaginez qu'il y a un etc. là, d'accord? Mais charges quotidiennes, ça veut dire que pour être éditeur, il vous faut au moins un site internet. Un site internet, ça coûte des sous. Vous devez payer, pas simplement pour le créer, mais parfois vous payez un abonnement pour avoir votre nom de domaine. Avoir une entreprise, ben, ça nécessite une comptabilité. Donc moi j'ai un comptable que je paye tous les mois. Et avoir une entreprise, ça nécessite des cotisations sociales. Moi je paye tous les mois, tous les trimestres très exactement, une cotisation sociale. À savoir que oui, dans les impôts, encore une fois, donc tout ce que vous voyez que là qu'on retirait, on peut récupérer grâce à de la comptabilité, on peut être exonéré d'impôts, mes cotisations sociales, si je gagne pas suffisamment d'argent, eh bien je vais récupérer parfois une partie, donc évidemment, mais ce que je voulais mettre en avant là-dessus, c'est que tout ce que je vous ai montré là, c'est des sous qu'on gagne dans la poche, d'accord, mais que derrière, parfois, il y a des charges quotidiennes qui sont nécessaires, mais qu'on peut, et là faut me suivre, hein, mais qu'on peut les inclure dans les marges, avant d'avoir les sous dans la poche, on peut inclure la comptabilité, les cotisations sociales, le site internet, dans toute cette zone d'impôt, ou alors dans tous ces coûts variables. Néanmoins, moi j'ai pas su calculer tout ça, puisque c'est assez compliqué aussi pour moi. Mais donc, ça peut s'inclure aussi, mais ça fera que votre bénéfice net sera un peu plus faible, mais que vous allez récupérer ailleurs. Donc ça, c'est les charges quotidiennes. J'ai mis aussi, important, très important, et on va en parler un petit peu après, des charges extra. Tout ce qui va être les festivals et la communication. Donc comme je vous l'ai dit, moi je ne l'ai pas calculé là, mais aller en festival, ça va vous coûter parfois très cher, puisque vous allez devoir payer pour avoir votre table parfois. Il n'y a que quelques festivals qui sont gratuits. Coucou le Val des Jeux, cœur à vous. Mais la plupart des festivals vont vous demander même un petit peu d'argent, 25, 50, 100 € pour avoir 2 tables et à manger à midi, et ça se comprend totalement, il n'y a pas de souci. Des plus gros festivals comme Cannes ou d'autres vont vous demander plus, mais parce qu'ils drainent plus de monde, ça se comprend encore une fois. Et donc vous allez devoir payer vos, allez on va dire 100 €. Mais c'est pas tout, vous allez devoir payer votre déplacement, vous allez devoir payer des animateurs, ou alors on va dire que vous animez vous-même, mais vous allez devoir payer un logement alors, et allez, on va pas considérer la nourriture, parce qu'on considère que vous mangez tous les jours, où que vous soyez. Mais donc en fait, tout ça, ça peut vite faire que vous en avez pour 500, 600 € pour un petit week-end à aller en festival. Et c'est génial, et moi je trouve ça trop important, et j'ai fait une vidéo notamment sur est-ce que les festivals sont-ils encore utiles, que je vous invite à aller voir. Mais ça fait partie des choses où tu peux te dire, ah oui quand même, bah, ça c'est des sous en plus, et donc ça se doit se calculer dans l'amortissement du jeu. Et donc dans les bénéfices. Même chose pour la communication, un jeu a du mal à exister sans communication. C'est très rare les jeux où il y a quelqu'un qui a sorti un jeu, qui l'a montré à 3 de ses potes, que ces 3 potes en ont parlé autour d'eux, et ainsi de suite, et que le jeu maintenant, boum, il soit vendu à des milliers d'exemplaires. Il faut communiquer. Il faut communiquer de plein de manières, mais donc ça c'est des charges extra, c'est pas obligatoire. Mais en même temps, c'est un peu obligatoire, parce que si vous le faites pas, bah, vous allez clairement avoir du mal à faire connaître votre jeu. Donc ça c'était important d'en parler. Attention, attention, on va arriver à un gros tableau. Respirez 2 secondes, on parle beaucoup de chiffres, on va arriver à un gros tableau qui est important pour moi parce que je vais devoir en parler un petit peu. C'est parti. Ce gros tableau, on voit pas le dernier chiffre, c'est pas grave, c'est un tableau, on va imaginer des volumes de vente. Donc, si on vend une boîte, 100 boîtes, 1000 boîtes, et imaginez que ici en dessous de ma tête, il y a 10 000 boîtes. 10 000 boîtes, c'est vraiment très très bien. Du coup, c'est simplement un petit calcul que si je fais tout en vente directe, je gagne beaucoup plus d'argent que si je vends en boutique, que si je vends au distributeur. Jusque là, vous allez me dire, ton tableau, il est bien sympa, on s'en doutait. Oui, mais je voulais vous montrer des chiffres. Comme ça, factuellement, on a des chiffres devant nous. Évidemment, souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est
j'en ai vendu peut-être 500 en direct, 200 en boutique, 300 à mon distributeur, ou l'inverse, vous avez compris. Donc souvent, ça fluctue. Et c'est ça aussi qui permet de plutôt bien s'en sortir, entre guillemets, je sais pas, mais en tout cas, c'est ça qui permet de fluctuer, c'est que les 1500 boîtes que j'ai faites, je les ai pas toutes vendues à mon distributeur. Il y a une partie que j'ai vendue en direct, il y a une petite partie où j'ai vendu en semi-direct, et il y a une plus grande partie que j'ai vendue à mon distributeur. Et il y a même une partie chez mon distributeur qui est en dépôt-vente, qui sont pas encore vendus, que mon distributeur n'a pas payé, mais qu'il est prêt à me payer dès qu'il les aura vendus. Donc, parce que chez un distributeur, vous avez deux zones essentiellement, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Vous avez l'achat ferme, il vous achète des boîtes directement à un prix spécifique, et vous avez le dépôt-vente. Souvent, l'achat ferme est plus faible sur la valeur de ce qu'il va vous payer que le dépôt-vente qui est plus élevé. Donc, encore une fois, sur mes 4,80 €, sachez qu'on est vraiment dans la bonne zone. Donc, je disais que voilà, évidemment, quand on voit les 3500 € pour 10 000 boîtes de jeux vendus, on se dit waouh, ça vaut peut-être, c'est pas hyper intéressant de travailler avec un distributeur. Mais tout ça là, et c'est là où je veux en venir un petit peu, c'est que ça ne prend pas en compte tout ce qu'il faut pour arriver à vendre 10 000 boîtes, pour arriver à vendre 1000 boîtes, pour arriver à vendre 100 boîtes ou une boîte, vous passez pas du tout par des boutiques ou par un distributeur, hein. Vous les vendez de main à main par vous-même, hein. C'est des zones juste pour montrer l'évolution. Mais moi, personnellement, avec Gobelins des Bois, on est dans la zone des 1000 boîtes, clairement. Et pas encore dans la zone des 10 000 boîtes, même si on espère un jour y arriver. Clairement, on est dans cette zone-là, mais pour arriver à la zone des 10 000 boîtes, il y a du boulot. Et c'est là où je voulais en venir sur toute cette zone-là, qui s'appelle la communication. Parce que, pour pouvoir vendre un jeu à 10 000 boîtes, 10 000 boîtes, et franchement, 10 000 boîtes dans le monde du jeu de société, encore plus à l'heure actuelle, c'est un bon chiffre. Pour arriver à vendre 10 000 boîtes, il faut faire connaître ce jeu. Pour faire connaître ce jeu, il va falloir investir de l'argent. Et cet argent, vous allez investir dans différentes choses. Vous allez l'investir dans, j'ai mis YouTube, mais c'est dans la communication avec des créateurs de contenu. Vous allez l'investir dans des tickets de festival. Donc dans les festivals, ça, pour moi, c'est très important. C'est un budget communication. Vous allez l'investir dans des publicités en ligne dans votre site internet. Vous allez pouvoir l'investir dans Board Game Arena pour aller toucher plus de monde. Et aussi, alors ça pour moi, ça correspond à tout ce qui va être les goodies, les panneaux publicitaires, votre présence dans les festivals, à quoi elle ressemble, parce que physiquement, vous allez pouvoir faire des belles choses. Vous pensez sans doute peut-être à des gros éditeurs qui arrivent et waouh, t'as un trône incroyable sur lequel tu peux t'asseoir, tu te balades dans des univers qu'ils ont complètement créés, et ça c'est génial, mais donc ça a des coûts, et c'est des coûts de communication, de publicité, j'appelle ça un peu les panneaux publicitaires, mais vous avez compris. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et c'est en mettant tout cet argent-là que vous allez pouvoir arriver dans cette zone de 10 000 boîtes vendues, et que c'est, désolé, hein, j'aime pas le mot impossible, rien n'est impossible, mais que c'est extrêmement compliqué, on va dire, d'arriver à vendre 10 000 boîtes, boum, 10 000 boîtes vendues, en direct, on va dire, sans avoir rien fait. C'est hyper compliqué. Il y en a peut-être qui y sont arrivés, dites-le dans les commentaires si vous y êtes arrivé, et expliquez-moi comment vous y êtes arrivé, ça m'intéresse. Mais c'est là où, justement, les distributeurs, ils interviennent. Parce que eux, parfois, prennent des choses en charge, eux vont aller en festival, alors que vous n'y êtes pas obligatoirement, eux vont se déplacer dans les boutiques et présenter le jeu, eux vont faire tout un boulot qui est celui-là, qui va permettre au jeu d'aller chercher les 10 000 boîtes. Sachant que, il faut prendre ça encore en compte, vous avez vu cette vidéo, j'essaye de bien mettre plein de petites choses en information. Quand vous allez peut-être arriver à faire 10 000 ventes, mais pour faire ces 10 000 ventes, vous avez fait une impression, un nombre d'impressions qui est différent. Donc, encore une fois, je reviens sur le fait que votre coût de production va être réduit, votre amortissement va être réduit, donc vous allez toucher plus de marge. Et donc, c'est souvent comme ça qu'on pense un jeu. C'est à la plupart du temps, sauf les gros éditeurs, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais pensé le jeu, on va dire avec Gobelins des Bois. C'était, je fais les 1500 premiers exemplaires en premier tirage, je ne cherche pas à gagner réellement de l'argent dessus, je cherche à implémenter le marché, à me faire connaître en tant que Twist Games, et à amortir les différents coûts. Si je peux dégager un peu de bénéfices, je dis pas non. Donc je cherche à être break-even, à être à l'équilibre. Et normalement, imaginons que ça se passe bien, boum, Gobelins des Bois, toutes les ventes, les 1500 ventes, on y arrive ou on est proche d'avoir fini. On fait une réimpression, et on en réimprime 10 000. Je fais un exemple, hein, d'accord? Eh bien c'est là où, ah oui, on en réimprime 10 000, je réduis les coûts de prod, je réduis les amortissements, je prépare un peu de la communication, parce que l'air de rien, c'est pas parce que j'en imprime 10 000 qui vont se vendre, mais parfois on pourrait imaginer que la courbe de vente, elle monte parce que j'ai fait de la publicité, parce que j'ai investi dedans, et que mon premier tirage, il est juste là pour amortir tout
tous les budgets que j'ai mis là-dedans, dans les festivals, dans les créations de contenu, dans le Board Game Arena, dans les publicités. Et justement, là, la grosse réimpression, ou si on en réimprime 2500 ou 3000, vous avez compris, ah là, je vais commencer à dégager de la marge. Et là, je vais commencer à dégager de l'argent et à commencer à pouvoir enclencher une machine qui va rapporter un petit peu des petits sous. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter un petit peu ça et de quand même revenir un petit peu sur pourquoi c'est aussi important de travailler avec un distributeur, parce que ça vous permet d'accéder à des boutiques auxquelles vous n'oseriez jamais, à peut-être la Fnac, Cultura ou ce genre de choses, où là c'est encore plus dur d'arriver à entrer, sauf si vous avez un distributeur. Donc ils sont là pour une bonne raison. Et encore une fois, j'aime bien un peu clôturer cette vidéo en disant il n'y a pas de méchants. Il y a juste plein d'intervenants, et tous ces intervenants prennent une part du gâteau, ce qui fait que le jeu, il a un certain prix, mais que derrière, chaque personne ne gagne pas autant d'argent que ce qu'on pourrait croire. Et l'objectif de cette vidéo, c'était de vous expliquer combien d'argent je gagnais grâce à Gobelins des Bois, en fonction des différents canaux de vente, pour que vous ayez une idée, un petit peu, d'un petit éditeur. Et ça me va très bien d'être un petit éditeur, mais je trouve que c'est important de le mettre en considération, de son premier jeu, avec un budget de communication qui a été serré. Tout ça, ça a un impact sur le nombre de ventes. Encore une fois, d'un autre côté, et je trouve qu'on va avancer là-dessus aussi, mais un plus gros éditeur, il a une masse salariale. Il a des graphistes, des illustrateurs, responsables communication, parfois des responsables commerciaux, un chef éditorial, un maquetteur. Enfin, vous avez plein de gens qui sont à payer, qui sont engagés. Ce qui fait que vous êtes obligé de vendre plus de boîtes de jeux que moi, qui ai moins de gens à payer. Ah oui, tout est lié, c'est une économie d'échelle, mais je trouve que c'est important de l'expliquer dans une vidéo. J'espère qu'elle aura été plus ou moins claire. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Les plus constructifs possibles s'il vous plaît, et les plus positifs. Encore une fois, je répète, j'ai le droit à l'erreur, je suis un être humain, j'essaye de partager un maximum avec un maximum de transparence et de faire ça de manière le plus professionnelle possible, de vous parler de mes chiffres comme je peux, avec la compréhension que j'en ai à l'heure actuelle, et évidemment mes vidéos état des lieux, elles sont là aussi pour parler de ma professionnalisation dans le monde ludique, et de montrer l'évolution, les apprentissages que je fais. On va conclure tout doucement en se demandant, tiens, Gobelins des Bois au final, est-ce que c'était une belle aventure? Et oui, la réponse, elle est oui. Est-ce que j'ai gagné beaucoup d'argent? Non. Mais Gobelins des Bois, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté d'avoir réussi à faire ça. Quand j'ai fait Gobelins des Bois, l'idée c'était lancer ma maison d'édition, comprendre le métier d'éditeur, et donc j'ai encore un milliard de trucs à apprendre, mais j'ai commencé à comprendre le métier d'éditeur, avoir le plaisir de pouvoir vraiment prendre plein de décisions autour de la boîte, faire une boîte aimantée, de faire notre magnifique jeton en acrylique, enfin travailler autour de l'édition, et commencer à intégrer le marché professionnel aussi, avec Abby Games, qui sont des gens géniaux humainement parlant. C'est trop cool d'avoir rencontré ce genre de personnes, d'avoir été en festival avec un jeu à vendre, d'être animateur pour mon jeu, et pas comme après vous ou Tulip, où là je suis souvent animateur, mais je suis l'auteur, je suis pas l'éditeur. Mais donc du coup voilà, c'était un énorme plaisir pour moi Gobelins des Bois, c'est une belle aventure, et c'est une belle réussite, puisqu'au final j'ai réussi à récupérer l'argent que j'ai investi dans le jeu, et donc ça c'est important pour moi, ce qui me permet de préparer la suite. Et oui, si vous êtes toujours là dans cette vidéo, bravo à vous. Un petit clap-clap. D'ailleurs, le mot à écrire dans les commentaires sera clap-clap. Et je prépare le prochain jeu. Et donc je vous invite vraiment, vraiment, s'il vous plaît, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment est-ce qu'on gagnait des sous là, à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à ça que je vais vous parler un petit peu du prochain jeu qui arrive l'année prochaine. On travaille vraiment dessus, et l'idée c'est de faire step up, monter d'un cran par rapport à Gobelins des Bois, monter d'un cran par rapport aux ventes, monter d'un cran par rapport aux personnes qui m'entourent, par rapport à ce côté encore plus professionnel, encore plus qualitatif, vraiment pousser le prochain jeu et essayer de péter les plafonds, de faire les 10 000 ventes rapidement, et évidemment je vais pas le cacher, en tout cas l'idée c'est vraiment d'aller pousser le prochain jeu pour que justement je puisse dégager des bénéfices me permettant de lancer d'autres jeux et de partager au maximum, puisque l'objectif quand je fais des jeux c'est de les partager. Pour moi Twist Games et les jeux de société c'est bien plus qu'un jeu, et ça fait partie, c'était mon petit slogan, Twist Games, bien plus qu'un jeu, et c'est l'objectif quand je vous propose des jeux, que ce soit Gobelins des Bois ou le prochain, c'est qu'il y ait autre chose derrière le jeu, c'est bien plus que juste un jeu de société, c'est des êtres humains derrière qui sont géniaux, qui ont bossé dessus, mais c'est aussi des Twist Games, des réflexions autour de Gobelins des Bois, c'était vous emmener dans un univers narratif avec 3 modes de jeu, et vous emmener dans un livre d'une histoire que dont vous allez parcourir cette histoire. Donc voilà, l'idée c'est que chaque jeu dans Twist Games a son twist, justement, a son ou ses twists, et que c'est bien plus qu'un jeu justement derrière. Sur ces belles paroles, ça fait 29 minutes.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ou de l'avoir écoutée. Bisous, bye bye.